j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens très rapidement là avant d'aller au travail sur mes pinceaux, enfin sur la commande que j'ai faite chez ELF de pinceaux studio. J'avais besoin de pinceaux pour tout ce qui était pour le teint et enfin, même pour tout, j'avais besoin de pinceaux. Donc du coup je regarde l'heure parce que c'est le matin, il est 8h05 et je pars dans 20 minutes, donc je me dépêche. Donc j'ai fait une assez grosse commande de pinceaux ELF et j'ai pris que des studios parce que je suis vraiment très satisfaite de... Ouh, comme ça, voilà. Je suis vraiment très satisfaite de cette marque, donc je vais vous les présenter. Alors je vais commencer par les premiers qui me viennent. Donc ils valent tous 4 € et donc ils sont tous, c'est tous des ELF, hein, vous les connaissez très bien. Et donc je vais vous les présenter. Donc tout d'abord j'avais besoin d'un pinceau éventail comme ça pour enlever les chutes de fard à paupières quand vous vous maquillez. Ou je m'en sers aussi, pourquoi je m'en sers? Pour tout ce qui est bronzer ou blush, j'aime pas parce que ça se... Enfin, je trouve que ça enlève un... Enfin, il y en a qui s'en servent pour dégrader les blushs, moi je sais pas faire ça donc je m'en sers sinon pour mettre un tout petit peu de bronzer ou ce genre de choses. Donc ça s'appelle le fan brush. Et donc il est comme ça. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait il est un peu tordu là. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, je l'ai reçu comme ça, donc j'étais un peu dégoûtée. Je pense que ça va se faire au fur et à mesure. Donc évidemment les poils sont hyper méga doux. Et c'est parfait pour enlever les chutes de maquillage. Ensuite j'ai pris, donc j'ai voulu tester parce que je n'en avais pas des pinceaux comme ça. C'est le Stipple Brush. Donc il est comme ça. Alors quand j'ai reçu les pinceaux ELF, ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé des pinceaux. Et j'étais déçue par la taille parce que je les trouvais petits. Et comparé à celui que j'ai le pinceau, vous savez, qui est tout noir et tout plat, je sais plus comment il s'appelle, qui est génial pour appliquer, que ce soit la poudre ou le fond de teint liquide, il est génial. Mais je voulais tester le Stipple. Et donc je disais oui, je pensais que les pinceaux étaient plus grands, mais en fin de compte c'est bien la bonne taille. Et ils sont vraiment bien pour travailler, le manche est assez gros et vous avez une bonne prise en main et ils sont vraiment géniaux. Et donc je voulais tester le Stipple Brush, je sais pas. Donc c'est un pinceau duo fibre. Et alors je le trouve pas très fourni par contre. Donc il est comme ça. Il est pas très fourni, mais bon. Évidemment il n'est pas de cette couleur normalement, c'est parce que je l'ai testé. En revanche il étale très bien le fond de teint liquide. Quand je l'ai vu sur le site, j'ai vu simplement les deux coloris, évidemment on ne se rend pas compte que c'est vraiment un vrai duo. Et je me suis dit ouais bon, ils ont mis la couleur en plus, ça va être un pinceau tout bête. Et non, on voit vraiment la différence de poils. Donc non, je suis vraiment satisfaite de ce pinceau. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'il n'est pas assez fourni. Donc du coup c'est un peu chiant, enfin ça fait vraiment tout petit sur le visage en fait. Je pense que ce serait mieux d'en avoir un plus épais. Voilà, ensuite, je me dépêche. Ensuite, j'ai pris un pinceau blush. Donc alors celui-là, je l'ai déjà utilisé. Donc il est comme ça. Donc c'est les pinceaux, vous savez, il est un peu biseauté comme ça. Alors il paraît tout petit, il paraît plus gros à la caméra qu'il n'est en vrai, je trouve. Donc il est biseauté, vous savez, il est comme ça. Et il est plat comme ça. Donc c'est le blush brush, tout simplement. Et alors la première fois que je l'ai essayé, j'étais là putain c'est super nul. En plus je l'ai essayé avec une palette Kiko que je ne vous ai pas encore présentée, que je vous présenterai plus tard. Ma deuxième partie des soldes que j'ai faite au Hall de Paris, je vous la présenterai plus tard. Parce que j'ai pas eu le temps de la faire dans les vidéos que j'ai faites la veille. Donc je disais donc que la première fois je l'ai appliqué. Et je me suis dit ah non c'est pas bien, ça se voit pas assez machin. Et en fin de compte il est génial parce qu'il est pile poil comme disent beaucoup de youtubeuses. Il va vraiment pile poil sur les pommettes, c'est vraiment une très bonne taille. Et il est vraiment très bien pour appliquer les blushs. Donc vraiment ce pinceau là je le recommande très vivement. Pour celles qui mettent beaucoup de blush, il est génial. Ensuite j'ai pris un Small Smudge brush. Enfin bref. Un petit pinceau, tout petit pinceau précision on va dire. Donc il est rikikitissime. Il est tout fin, tout plat, il est vraiment tout petit. Et donc moi je vais m'en servir pour
pour en fait le ras de cils, donc pour mettre pour estomper mon crayon en ras de cils, ou alors pour mettre du fard à paupières en ras de cils, avec une base bien sûr, sinon ça fait des chutes. Et ou sinon je sais pas pour voilà, appliquer des touches de couleur, enfin faire quelque chose de vraiment très très précis. Celui-là est très bien. Ensuite, bon, j'ai repris tout bêtement, hein, je l'avais déjà, mais un contour broche. Donc c'est un petit pinceau estompeur de chez ELF qui est aussi pas très fourni. Donc vous voyez pas, mais en fait je pense pas que vous allez vous rendre compte, même si... Ah oui, vous avez vu, j'ai des faux ongles. Je les ai faites à Château d'Eau. Je les ai faits, pardon, à Château d'Eau. Donc ils sont comme ça. Hop, ils sont verts. J'avais envie de vert. Voilà. Donc c'est un petit chinois qui me les a fait. Il les a trop bien fait, j'étais trop contente. Au début j'étais là, ouais mais si c'est un homme, je pourrais pas avoir plutôt une femme, machin. Et l'homme il a dit non 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 c'est moi qui fais les ongles, c'est moi qui fais les ongles. Donc je dis bon d'accord d'accord. Et il me les a faites, en plus j'ai payé 5 € de moins parce que j'ai négocié. Et ce que si vous voulez à Châtelet, c'est en général c'est 20 € et 5 € si vous voulez des dessins ou des choses comme ça. Et moi je mets toujours des dessins parce que j'aime bien changer. La dernière fois j'avais fait des ongles mince. Des ongles en forme de zèbre, enfin c'était zébré noir, blanc et argenté, donc c'était magnifique. Puis là j'avais envie de changer et mettre du vert. Donc voilà, je les trouve vraiment géniaux, ça tient un mois, un bon mois. Après vous commencez forcément à voir le petit truc là qui fait pas beau. Mais bon après vous faites du remplissage, moi en général je les enlève et j'en refais des nouveaux. Donc je finis avec mon contour broche, donc qui est très bien, mais qui n'est pas assez fourni. Pareil pour la douceur des pinceaux, c'est vraiment génial. Ensuite, donc j'ai le Small Angle Brush, donc qui est un pinceau biseauté tout simplement, que je trouve par contre pour appliquer du liner liquide, que je trouve un peu trop souple. Vous voyez, il est vraiment très très souple. Donc je trouve ça juste un peu dommage. Mais sinon il est très bien, il est assez fin. Et je sais pas, non vous n'allez pas vous rendre compte. Je sais pas. Il est vraiment fin. Et voilà. Donc il est très bien, moi ça me suffit. Mais j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus... pas solide, mais un peu plus dur. Ensuite, j'ai pris un concealer brush. Donc pour appliquer tout ce qui est anti-cerne, tout ça. Il est très nul parce que je le trouve beaucoup trop petit. La taille du pinceau par rapport aux yeux, je le trouve beaucoup trop petit pour appliquer l'anti-cerne. J'ai eu beaucoup de mal, donc il est très bien pour les imperfections. Là, par exemple, j'ai des boutons énormes qu'il faut que je camoufle. Et je vais me dépêcher. Et donc je le trouve vraiment petit pour appliquer l'anti-cerne ou ce genre de choses. Donc je vais le garder juste pour les imperfections et je me demande même si je vais pas m'en servir pour le fard à paupières. Pour les fards à paupières, tellement je trouve qu'il ne fait pas son boulot en ce qui concerne l'anti-cerne. Donc celui-là c'était le Concealer Brush. Et pour finir j'ai pris le Angled, enfin bref, Foundation Brush. Je suis vraiment nulle en anglais, je suis désolée, j'ai un accent de merde, comme pas possible. Bref, c'est un pinceau à fond de teint biseauté. Alors la douceur de ce pinceau elle est monumentale. Donc il est comme ça. Je le trouvais tout petit pour étaler le fond de teint et finalement il est pas si petit que ça, il est vraiment bien. Je sais pas si je vous ai un jour montré mon pinceau de chez Marionneau. C'était mon premier pinceau que j'avais acheté chez Marionneau pour le fond de teint, que j'ai depuis 2 ans et qui est vraiment génial. Et donc du coup j'avais envie d'en racheter un. Donc il est assez fin, il est biseauté comme ça. Et donc il est hyper doux. Et il est très très bien pour appliquer le fond de teint. Ça a vraiment la matière de, vous savez, des pinceaux à fond de teint. Je pensais que c'était un pinceau tout doux, vous savez, qui n'avait pas vraiment de rigidité. Et là on sent vraiment la rigidité des pinceaux pour fond de teint. Donc j'en suis vraiment très 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 satisfaite. Voilà les filles, j'en ai fini avec cette vidéo sur les pinceaux ELF Studio. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil sur ces pinceaux, n'hésitez pas parce que pour 4 €, bon ça fait beaucoup quand on en achète comme ça reste quand même 4 €. Donc 4 € fois je sais pas combien, bah, ça fait je sais plus combien, je sais plus combien j'avais payé. Plus les frais de port, j'avais dû payer 46 €, quelque chose comme ça. Enfin bref, je sais plus. Et donc vraiment ça vaut le coup
parce que vous pouvez vous refaire tout un panel de pinceaux à un prix très abordable et avec des pinceaux de qualité. Voilà les filles, je vous fais des bisous, moi je file au travail. Une longue journée de travail qui m'attend, donc j'espère que vous ça se passe bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.